j'ai vécu dans une famille très, très dysfonctionnelle et puis j'ai eu des chocs traumatiques presque au quotidien. Et puis, dans ce monde occulte, c'est impitoyable, mais vraiment impitoyable. Ces gens, ils souffrent énormément, que ce soit des violeurs, des sorciers, n'importe quoi. Ils vivent des choses horribles, des bourreaux, ils vivent des choses horribles à différents âges, des peurs paniques, des dissociations, des terreurs. Et puis, en l'occurrence, la petite fille qui pleurait il n'y a pas longtemps en moi, eh ben, elle revivait ses traumatismes. Pour moi, ça a été une clé, ça a été un cadeau, parce que je vois pas que la personne qui agit mal, j'arrive à comprendre ses souffrances, à aimer la personne, puis j'arrive à avoir de la compassion pour surpasser l'offense, pour pouvoir lui pardonner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une émission très spéciale avec Corinne, que vous avez peut-être déjà découvert sur la lettre TAV. Corinne qui avait fait une interview donc, il y a quelques années maintenant, il y a peut-être 4 ans, qui a touché tout le monde. Hein, voilà, donc vous pourrez redécouvrir cette vidéo dans le feed de ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, avec Corinne, on a décidé de parler d'un sujet dont on a parlé, qui est le TDI, donc trouble dissociatif de l'identité, qui est un sujet qui est finalement revenu au goût du jour au niveau de l'actualité. On peut même dire que c'est quelque chose qui fait même un buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes s'en emparent, beaucoup de médecins en parlent. Et c'est quelque chose, depuis au moins 2 ans là, qu'on commence à voir un peu partout TDI. Et toi, Corinne, tu en avais déjà parlé à l'époque parce que tu as eu ces symptômes aussi. Donc voilà, on va en parler ensemble et on va voir aussi ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux, comment s'en sortir, est-ce qu'il y a des solutions et toutes ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, on vise ça aussi, c'est pouvoir apporter aussi des solutions à ceux qui en souffrent. Donc je pense que voilà, c'est une vidéo que moi qui me tenait vraiment à cœur et je suis trop content de le faire avec toi, Corinne. Donc bienvenue, Corinne. Merci, Raphaël. Alors, pour moi, c'est un honneur d'être interviewée par toi. Je t'apprécie beaucoup. Et puis, je vais un tout petit peu me présenter. Certains me connaissent un petit peu, d'autres pas. J'ai une 60aine d'années. Je suis mariée depuis une 40aine d'années. Nous avons 3 enfants, 6 petits-enfants. Voilà. Et puis, effectivement, j'ai eu et j'ai peut-être encore, parce que c'est jamais complètement guéri suivant les chocs qu'on a vécus, des troubles dissociatifs de l'identité. Mais j'ai envie vraiment de dire que je ne suis pas une professionnelle. Je respecte tous les médecins, les psychologues, les psychiatres qui ont été formés pour ça. Personnellement, je vous parlerai de mon expérience qui est unique. Ça fait parfois voilà, donc que vous compreniez que c'est que mon témoignage, que personne ne dise pour qui elle se prend celle-ci, parce que c'est pas le but. Le but, c'est pas que je fasse la leçon aux gens. Je vous partage humblement mon témoignage. Et ce qu'il y a de beau avec mon témoignage, c'est que j'ai eu de magnifiques résultats et puis que je vais vraiment bien, de mieux en mieux. Et puis, ça donne espoir à toutes les personnes qui sont désespérées. Voilà. Oui, complètement. Je suis très admiratif de ton parcours, de ce que ce que tu as pu réaliser voilà, personnellement, mais aussi l'impact que ça a eu sur ton entourage très proche. Et il y a eu tout
tout un cheminement aussi dont on parlera tout à l'heure, mais de pardon et de cheminement pour pouvoir aller vraiment avoir une réconciliation et intérieure et extérieure. Donc ça, c'est aussi une des forces de ton témoignage. Et comme tu dis justement, hein, on n'est pas des professionnels ni rien, nous, on est des témoins. Toi, tu as vécu, tu as la force de l'expérience qui parfois d'ailleurs est encore supérieure à une expertise professionnelle, parfois, enfin selon moi, mais après à chacun d'en juger. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien. On entend souvent des médecins en parler avec des grands principes, etc. Peut-être même que certaines personnes qui sont ici ont déjà vu des heures et des heures de ces vidéos. Peut-être même que certaines de ces personnes souffrent de ces symptômes aujourd'hui. Mais effectivement, là, le but, c'est de donner vraiment, avec Corée, on avait vraiment envie de donner une autre vue, une vue plutôt intérieure, une vue de quelqu'un qui l'a subi et qui en a guéri et qui continue à guérir parce que c'est quelque chose, de toute façon, peut-on être pleinement guéri un jour ou sommes-nous sur le chemin de la guérison? Voilà, c'est un peu valable pour tous les domaines au final. Donc, on pensait vraiment que c'était bien d'avoir cette vue, cet angle de vue un peu particulier de OK, j'ai été dedans, je sais ce que c'est, je vous comprends. Et je vous donne ce message d'espoir, ben, on peut s'en sortir complètement et on n'est pas obligé de le subir. Et même si ça peut être un objet de curiosité pour certains, c'est un véritable objet de souffrance pour d'autres. Et le but aujourd'hui, ben, c'est de pouvoir amener potentiellement ce soulagement-là. Donc, pareil, on vous demandera à vous, spectateurs, là, téléspectateurs, je sais pas comment on appelle ça, sur YouTube, vraiment de partager aussi cette vidéo témoignage, de la liker, de la commenter pour que le plus grand nombre de personnes puissent le voir et que ça puisse aider les personnes dans ce cas-là, parce que je pense que ça peut vraiment être puissant de recevoir ce genre d'informations. Ben voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Oui, oui. Alors, la première question que j'aurais pour toi, Corinne, c'est pour toi, quelle est la définition du TDI? Alors, j'ai bien réfléchi et puis pour moi, c'est une personne qui subit un choc, un énorme choc traumatique. Et puis, quand on vit une terreur, un choc traumatique, c'est comme une flèche qui nous transperce. Et puis, nos circuits émotionnels, eh ben, ils n'arrivent pas à gérer ce surplus de stress. Il y a du cortisol qui vient en masse dans notre corps. Ça touche le système limbique, l'amygdale. Et puis, ces circuits émotionnels, ils vont disjoncter. C'est vraiment, c'est un disjoncteur pour nous protéger. Ça nous procure comme un état d'amnésie, de la douleur et des émotions. Puis, on va se trouver dans un état de dissociation. C'est-à-dire que notre corps, il subit le choc. Le choc est tellement violent, le stress est tellement violent que on a un mécanisme de disjoncter. C'est vraiment notre corps qui est créé comme ça. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. On en prend pour témoin que des personnes qui subissent un accident, ils se rappellent avant le choc, pas pendant, mais après. C'est vraiment une protection. Ce disjoncteur, c'est un cadeau pour nous protéger. Ça permet donc de subir le choc que dans une partie de nous-mêmes. Les autres parties, elles sont vraiment protégées. Mais ça va engendrer un dysfonctionnement cognitif au niveau nerveux, psychique. Et puis, on va garder de ce choc des confusions, ça va troubler notre mémoire, il y aura des conséquences. Mais c'est qu'une partie de nous-mêmes qui subit le choc. On peut vivre un choc énorme et puis continuer notre vie normalement dans l'heure qui suit. Un enfant qui peut vivre un énorme trauma d'abus
eh ben, le lendemain matin, il peut aller à l'école puis être un enfant normal, fonctionner normalement. C'est qu'un bout de lui-même qui a vécu l'abus ou la violence, et puis il va continuer à fonctionner normalement, mais c'est comme dans sa mémoire traumatique, le choc, il est là, et puis ça va modifier son comportement par la suite. Il sera pas comme les autres enfants. D'accord. Parce que j'avais vu justement un peu une influenceuse qui sur les réseaux sociaux parle souvent de son TDI et elle expliquait donc le côté elle abordait presque du côté un peu fun. Ah bon ben parfois je parle et c'est pas moi et mes amis me disent mais pourquoi tu as dit ça et elle se rappelle plus du tout qu'elle vient de dire ça. Il dit mais tu avais une autre voix, tu as dit quelque chose et tout et elle le voit pas. Mais elle, ce qu'elle racontait, pour expliquer ça, elle disait qu'en gros, alors, elle le dit qu'elle a eu des chocs traumatiques et d'abus physiques et psychologiques enfants, mais elle parle vraiment pas vraiment de ça, elle le glisse dans la phrase, mais derrière, ce qu'elle explique, elle explique que les enfants, quand ils sont petits, en fait, ils ont déjà plusieurs personnalités et qu'à un moment où ces personnalités se rejoignent pour créer le moi et devenir une personnalité un peu entière. Et elle explique que parfois, ben, ces plusieurs personnalités que l'enfant a naturellement n'arrivent pas à se rejoindre et à former le moi. Et comme ça, qu'est-ce que tu en penses d'une définition qui pourrait s'apparenter à ça? Personnellement, moi, j'adhère pas. Je crois que Dieu il nous crée uniques, qu'on est unique. Bien sûr, il y a des dysfonctionnements déjà dès la naissance suivant le milieu dans lequel on se trouve. J'ai compris que il y a tout ce que Dieu a créé, c'est juste. T'as une maman qui attend 9 mois le bébé, elle commence à aimer, à parler à son bébé. Après, quand il vient au monde, elle l'allait, elle peut le caresser, elle peut le regarder, elle peut. Et puis, tout ça, ça crée des liens sécures chez l'enfant. Donc, si un enfant a reçu ces moments précieux avec une maman, il est armé, il est entier euh, pour affronter la vie. Voilà, c'est ce que j'ai compris. On n'est pas dissocié. Mais si on n'a pas reçu toutes ces bonnes choses qu'une maman peut nous prodiguer, la sécurité, l'affection, l'amour, euh, c'est aussi dans le regard, dans le toucher, ben, c'est clair que ces enfants, comme moi j'étais, euh, on va toujours rechercher ça dans plein de choses. On va chercher la sécurité dans différents points d'attache. Et puis, ben, effectivement, dans le monde, personne ne peut revisiter ces temps-là, c'est que Dieu. Dans mon cas, ben, j'ai vraiment compris ça, que c'est que Dieu qui peut nous remplir, nous aider dans ces moments-là. Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, tout ce qu'on n'a pas reçu, tout ce que j'avais pas reçu, Dieu, j'ai pu aller le rechercher en Dieu. Et puis, ce qui est tellement beau, c'est qu'il y a même un verset dans la Bible qui explique ça. C'était dans Ésaïe 66 qui disait que Dieu, il va nous prendre dans les bras, je le paraphrase, hein, il va nous prendre dans les bras, il va nous allaiter, il va nous caresser sur les genoux, il va nous consoler. Et puis, ben, moi, je l'ai expérimenté. J'ai compris que ces bases d'une vie pour être sécure, pour bien fonctionner par la suite, eh ben, il nous les faut. Et puis, Dieu, il a tout prévu. Et puis, je suis allée dans la prière lui demander et je l'ai reçu. Vraiment. Ça m'a aidé. Mais je sais qu'on n'est pas dysfonctionné. Il y a la vie qui peut faire, comme cette blogueuse disait, eh ben, je ne crois pas. Je pense qu'on est entier, et selon les circonstances de notre vie, on peut avoir des manques, dissocier,
explosé selon les traumatismes. Il y a des bébés qui ont vécu des traumatismes terribles. Moi-même, je l'ai vécu. Donc, personnellement, dès le ventre de ma maman, j'étais dissociée. J'ai explosé. Puis souvent, quand on explose, ben, on s'attache à un mensonge. C'est impressionnant. Donc, personnellement, moi, j'avais pensé, puis aussi par la suite de ma vie, que je n'avais pas de valeur, que mes parents, ils me détestaient. Euh, j'ai vraiment cru ce mensonge, que j'étais rien du tout. Et puis, ma vie, je l'ai bâtie sur cette croyance, et ça a fait que j'ai eu cette attitude. Je pensais que je valais rien. C'était comme une étiquette sur mon front. Alors, peut-être c'est ça qu'elle explique, cette blogueuse. On peut avoir plusieurs étiquettes selon le vécu qu'on a, mais c'est pas des personnalités. C'est des croyances à des mensonges de l'ennemi. Et puis ça, on peut y parer en renonçant à ces mensonges. Et puis moi, j'ai vraiment cherché la face de Dieu pour lui dire, mais c'est quoi la vérité? Puis la vérité, c'est que mon identité, c'est pas les circonstances de ma vie qui vont me dire qui je suis, mais c'est ce que Dieu dit. Et puis, il dit que je suis une créature merveilleuse. Et puis, quand on arrive à changer de croyance, si on croit du négatif, ben on devient prisonnier, ça influence toute notre vie. Mais si on croit la vérité, Dieu, il dit, la vérité vous rendra libre. Et puis, la vérité, on la trouve dans la parole de Dieu nous concernant. Moi, j'ai trouvé dans la Bible ce Dieu d'amour. Je le découvre toujours plus, mais c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu qui nous aime tellement, qui croit en nous, et puis qui est indulgent, qui ne nous en veut pas si on chute, on fait faux, on se trompe. J'ai toujours ce mot qu'importe, qu'importe. Qu'est-ce que tu as appris de cette situation? Qu'importe, qu'importe. Puis je sais dans mon cœur que Dieu, il est le Tout-Puissant, le seul Dieu. Puis une fois, moi j'aime bien parler avec Dieu. Je médite et puis ce qui m'a touchée, c'est que une fois, j'étais dans un moment où je sentais vraiment sa présence, puis il me dit cette question, mais pourquoi tu as créé Lucifer, Satan, pourquoi tu l'as créé? Personnellement, moi, comme tu sais tout du début à la fin, moi, je l'aurais pas créé. J'aurais créé des belles choses, des bonnes choses. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si j'étais un drone, une caméra qui se déplace, puis je voyais Dieu qui a créé Satan. Et puis, il m'est venu un verset biblique, puis ce verset biblique, il disait que Dieu a tout créé, même le méchant pour le jour du malheur. Puis je me disais, mais c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas ça, moi. Je ne ferai pas comme ça. Et puis, il m'est venu ce verset. Puis après, je me dis, mais il y a quelque chose que je dois comprendre. Puis après, j'étais comme un drone. Puis je voyais le début de la création où Dieu a tout créé. Chaque chose a sa place dans sa sagesse, le monde, les animaux. C'est tellement complexe et merveilleux, plein de belles choses. Et puis, cette caméra, elle est au départ, elle se déplace. Puis là, je vois Jésus-Christ sur la croix, Jésus-Christ qui ressuscite. Puis là, j'ai compris, j'avais toujours ce mot qu'importe, qu'importe, qu'importe. Puis effectivement, même des circonstances difficiles, négatives, c'est pas un problème pour lui. C'est pas un problème parce que il a tout prévu avant la fondation du monde, ce qu'il y aurait cette solution. C'est Jésus-Christ sur la croix. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie. Il a payé pour nos péchés. Et puis, il y a la guérison en lui. Il y a tout. Il est vivant. Et puis, quand on donne sa vie, moi, j'ai vraiment, depuis tout petite, j'ai dit, mais Seigneur,
t'es le Dieu de l'univers, le Dieu de la création. Mais je veux t'appartenir, je veux que tu viennes dans ma vie, tu changes mes circonstances. Et puis, il est venu, c'est un peu spécial, mais il vient en nous. Et puis, à partir de là, le Saint-Esprit, comme dit Jésus, il nous enseigne. Et puis, on peut parler avec lui. Il nous raisonne, il nous encourage, il nous fortifie, il nous guérit. Et puis, j'ai collaboré avec ce Saint-Esprit dès ma plus jeune enfance. J'ai vécu vraiment un peu un tas d'horreurs de toutes extrêmes. Et puis, à la limite, des fois, ça sert même à rien de dire tout ce qu'on a vécu d'horreur. Mais ce que je peux dire, c'est que à travers chaque chose, j'ai pu trouver la fidélité de Dieu qui m'aidait à comprendre. Il m'a enseigné à travers plein de circonstances, des gens, des livres de personnes qui connaissaient Dieu ou pas. Dieu a créé des gens merveilleux à travers le monde, même que ces gens n'ont pas encore connu Jésus, le Père, qu'ils appellent une force supérieure, ils appellent plein de choses. C'est des gens que je trouve bons parce qu'ils ont un cœur magnifique, ils veulent aider, ils veulent guérir les gens. Bien sûr, ils cherchent dans les fausses, mauvaises sources, mais ça fait rien. Leur cœur, Dieu, il les voit. Dieu, il voit vraiment leur cœur. C'est pas nous, on juge à l'emporte-pièce, blanc, noir, bien, pas bien, mais ceci, cela. Mais Dieu, il regarde vraiment le cœur. Et puis, à travers ce jour, moi, j'ai ressenti que Dieu, eh ben, il aime ces gens. Puis, il aimerait que ces gens, eh ben, elles puissent venir vers lui. Parce que, qu'elles rentrent à la maison. Parce que leur vraie maison, c'est en Dieu. Ils ont cherché dans des choses occultes. Et puis, dans ce monde occulte, c'est impitoyable. Mais vraiment impitoyable. Ces gens, ils souffrent énormément. Que ce soit des violeurs, des sorciers, n'importe quoi. Ils vivent des choses horribles. Des bourreaux, ils vivent des choses horribles. Il y a les victimes qui vivent des choses horribles. Mais ceux qui agissent mal, c'est terrible ce qu'ils vivent. Ils souffrent et puis ils savent plus où chercher. Ils vont toujours plus loin dans l'horreur pour espérer une porte de sortie. Et puis c'est comme ils mettent la main dans un engrenage, hop, ça les aspire. Et moi, j'ai envie de dire à ces gens que Dieu les attend. Comme ça, les bras ouverts. Ils disent, mon fils, ils sont aimés de toujours. Dieu les a créés avant la fondation du monde. Puis vraiment, que ce Zoom il puisse se dire, quoi que j'ai fait, c'est pas important. Et parce que mon Père, il m'attend. Il va me laver, il va enlever ma robe sale. Il y a une histoire dans la Bible du fils prodigue. Il était allé partir et puis il voulait faire sa vie. Puis il a même fini à garder des cochons, puis il sortait le cochon. Puis quand il est revenu, le père, malgré qu'il puait, il l'a accepté dans ses bras d'amour. Et je dis à des gens qui écoutent cette vidéo, même si vous puez le cochon, ça pue, c'est horrible. Qu'importe, votre papa, il s'en fiche, il veut que vous serrez dans ses bras. Vous aurez vraiment quelque chose une récompense, une consolation. Dieu, il va enlever votre opprobre, vos péchés. Il a déjà donné son Fils à la croix pour tous vos péchés. Vous pouvez avoir commis le pire du pire dans toute l'humanité. Qu'importe. Dieu, il vous aime, il vous attend. Et puis, c'est aujourd'hui qu'il veut que vous veniez dans ses bras. Vraiment, c'est important. Les temps, ils accélèrent. Et Dieu m'a montré, c'est le timing. Je touche les gens dans leur cœur maintenant. Ils sont écœurés, dégoûtés de ce qu'ils ont commis. Ils sont désillusionnés. Ils ont cherché dans tout. Et ils n'ont rien trouvé. Mais moi, je les attends. Et en moi, il y a tout. Et puis vraiment, j'ai à cœur que ces gens retournent vers Jésus. Il va les accueillir. Il n'y a pas besoin de tourner, d'aller dans la religiosité.
pour moi, la religiosité, les rituels, toutes ces choses d'église, j'honore les gens, j'honore les églises, mais il y a des choses que j'aime pas. Et puis, c'est comme un ersatz, c'est pas du vrai. Et puis, beaucoup de gens, ils ressentent ça et puis ils veulent pas y aller. Mm. Mais adressez-vous en direct à Dieu. Mm. Priez dans votre cœur, mettez-vous à genoux dans votre chambre et puis que Dieu, il est là, il vous entend, il voit votre cœur et puis vous serez guidés. Vous allez, le Saint-Esprit va venir sur vous, il va vous dire comment faire. Mais adressez-vous à Dieu maintenant, tout de suite, là où vous êtes, c'est important. C'est important, ça va vous sortir de de cet état de détresse, que ce soit les victimes ou les bourreaux malgré eux. Voilà. Waouh, merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est, c'est important de redéfinir ce que c'est que le TDI parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites, mais effectivement, dans le TDI, il y a beaucoup de fausses définitions aussi qui sont envoyées et qui font que les gens commencent à se conforter sur l'idée que en fait, on est dissocié de base pour oublier en fait la création et comment on a été créé, comme la création est belle, comme s'il y avait une anomalie dans la création, alors qu'en fait non, tout est géré et c'est quand tu dis l'ennemi, donc les esprits mauvais ou les gens qui sont habités par ces esprits mauvais vont faire en sorte de détruire cette belle création et de faire croire aux gens que c'est OK. Ça va avoir plusieurs conséquences. C'est que les gens, ben, ils vont s'identifier dans ça. Aussi, ceux qui vivent vraiment ce drame-là, ben, on va dédramatiser le truc en ne les croyant pas peut-être, en se disant, ben, tu vois, mais non, mais t'as ça, mais il y a plein de gens qui ont ça. C'est pas que vraiment que t'es victime, c'est que on est tous un peu comme ça et tout, un peu le côté un peu freudien de la chose. Et le grand danger, c'est que les gens commencent à en faire une mode et que ça banalise en fait la vraie souffrance des victimes et que les victimes n'aillent pas justement jusqu'au bout de leur enquête personnelle pour pouvoir régler des choses qui en fait n'ont pas à être et qui finissent par l'accepter comme quelque chose de normal ou d'acceptable. Alors que non, il y a tout ce processus de pardon dont tu as parlé. C'est important aussi, comme tu disais, de parler du fait qu'il oui, il y a les victimes, mais il y a aussi les bourreaux, et que finalement, la victime qui a été dissociée souvent devient bourreau aussi. Donc, Oui, la plupart des oui. bourreaux, que ce soit des gens qui soient isolés ou qui agissent en réseau, la plupart du temps, c'est eux-mêmes des victimes à la base. Donc, c'est des gens qui vivent l'horreur depuis la tendre enfance et qui finissent par appliquer ce qu'on leur a appris Oui. pour X raisons. Voilà, certaines en sortent et deviennent juste victimes. D'autres sont victimes et bourreaux. D'autres ne s'en sortent tout simplement pas et finissent par même quitter ce monde-là, tellement la souffrance est grande. Et ça, je pense que c'est même une majorité de ceux dont on ne parle pas forcément. Mais toi, c'est ce que j'ai aimé dans ce que tu dis, c'est que c'est important de comprendre que Dieu a créé a créé la solution en même temps qu'il a identifié le problème. Il n'a pas choisi de ne pas générer la vie, il a choisi de générer la vie, sachant qu'il y aurait dans la vie des dérives, mais vu la solution avant pour dire, en fait, l'important, c'est pas cette vie terrestre, l'important, c'est la vie éternelle. Donc, moi, je donne la solution pour que vous puissiez vivre la vie éternelle. Voilà. Voilà. Et ce temps, en fait, de réflexion où vous pouvez faire vos erreurs, qu'importe. Moi, je vous demande de revenir à vous-même en écoutant votre créateur, en fait, qui vous aime, qui est un bon papa et qui est allé jusqu'à donner sa vie pour vous, qui a donné jusqu'à donner la vie de son fils pour vous et vous accueille, comme tu dis, les bras ouverts. Et c'est dans cette réconciliation aussi qu'on va pouvoir aider et les victimes qui sont devenues bourreaux, mais qui restent des victimes. Oui, oui, Et vraiment. ce qui m'amène du coup à cette prochaine question. Alors, comme tu disais, ça sert à rien de re-rentrer
dans l'horreur des choses du passé, tout ça, etc., parce qu'on se concentre plus sur comment s'en sortir et comment pardonner. Les horreurs, je pense que beaucoup en ont entendu parler, donc on n'est pas là comme dans une situation de voyeurisme sur ah ben qu'est-ce qui s'est passé, comme quand on consomme des films d'horreur, on se dit bon ben je veux voir encore plus gore parce que voilà, ou quand on consomme les infos en se disant ben il se passe des trucs horribles et ou la réinformation, les théories du complot comme on dit, voilà, je vais en voir encore plus d'horreur pour être sûr que les gens sont bien horribles et quand on en a bien conscience, ben, on finit juste par perdre espoir. Plutôt que de rentrer là-dedans, on va plutôt rentrer sur la solution. Mais la prochaine question, c'est euh, euh, comment toi, ça t'est arrivé? Alors, je définis l'angle de la question en précisant, on a parlé ensemble d'un film qui s'appelle Les Survivantes. Et ce Mhm. film-là parle de personnes, notamment de femmes, qui ont survécu à des abus ritualisés pour le coup, et qu'ils ont vécu majoritairement dans l'enfance, et qui Mhm. en sont sortis avec évidemment beaucoup de séquelles, beaucoup de traumatismes, des TDI évidemment, mais qui ont fini, elles, par s'en sortir avec différents outils. Mais on voit vraiment dans ce documentaire qui est très intéressant qu'elles se réunissent aussi autour de la foi et elles Oui. se réunissent à un moment donné dans une église, voilà. Donc, quand elles se rencontrent, donc, sans spoiler, comment toi, ce TDI est arrivé dans ta vie et comment tu as vécu ça, quelles en étaient les conséquences en fait au quotidien? Voilà. Alors, dans mon cas, ben, j'ai vécu dans une famille très, très dysfonctionnelle. Et puis, j'ai eu des chocs traumatiques presque au quotidien. Parce qu'il y a certaines personnes, elles vivent une fois une chose et puis ça les bloque, puis elles continuent leur vie. Moi, c'était mon pain quotidien, vraiment. Mm. Des choses horribles que j'ai même pas envie de dire. Et puis, oui, j'ai eu des abus rituels sataniques, j'ai vécu toutes ces choses. Et puis, euh, donc, je peux vraiment comprendre euh, les gens. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les conséquences, c'est que j'ai dans mon quotidien, donc, comme c'est que des parties de moi qui ont vécu ces chocs, euh, j'ai eu cette chance aussi de connaître le Seigneur depuis toute petite. Mm. C'est-à-dire que euh, dans cette horreur que je vivais, ben, j'étais une petite fille qui avait la foi. Et puis, je priais toujours. Et puis, quand je vivais des chocs terribles ou des abus, même sataniques, ça m'arrivait de je voyais mon corps qui vivait l'impact et je me retrouvais au ciel en présence du Père de Jésus. Donc, j'ai eu cette chance d'être dissociée d'une façon, mais aussi, il y a un bout de moi qui était dans la paix de Dieu. Et ça m'a pas complètement détruite. Il y a des gens, quand ils vivent comme moi, ils sont détruits. Ils finissent en psychiatrie toute leur vie. Et puis, il n'y a aucune solution pour eux. Souvent, les gens se suicident parce que c'est beaucoup, beaucoup trop dur. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on a ces traumatismes, on croit à un mensonge, mais il y a aussi parfois des esprits qui viennent, des mauvais esprits qui s'attachent à nous. Euh, Par exemple, moi, j'ai assisté à des scènes d'extrême violence sur d'autres personnes. Euh, et puis, euh, ça m'a vraiment impacté terriblement. Donc, j'ai disjoncté mon corps à bugger, mais très, très fort. Mm. Et puis, ces souvenirs, c'est des souvenirs traumatiques. Donc, euh, ils reviennent de temps en temps. C'est comme une petite poche qui s'ouvre. On revoit la scène de l'horreur. Et puis,
Dieu, je pense qu'il est aux commandes de tout. Dans ces temps, il m'a rappelé plusieurs souvenirs. Et puis, quand il y a ces souvenirs qui reviennent, je panique pas parce que je sais que Dieu est avec moi. Alors, ça se passe toujours comme ça. Il me montre le souvenir. Je vois toute la scène. Et puis, ce que je fais toujours, c'est que je réfléchis dans quel état je suis. Alors, souvent, quand j'ai vu des choses très, très graves sur d'autres personnes, j'étais en colère et puis j'avais envie de tuer, carrément. En moi, il y avait une petite fille qui voulait tuer le méchant. Et, mais ça, ça a donné des droits à des esprits de meurtre et de colère. Et puis, quand je vivais dans ma vie normale adulte, des situations où je voyais une forte injustice ou des personnes qui faisaient souffrir d'autres, ben, en moi, j'avais cette colère et cette envie de meurtre. Moi, j'ai jamais tué personne. Non, mais c'était puissant. Hein. Donc, j'ai dû travailler là-dessus pour prier, puis j'ai demandé à Dieu, c'est une délivrance. Mon mari a prié pour moi pour chasser ces esprits de colère et de meurtre, parce qu'il s'était attaché à moi. Voilà. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que dans toute ma vie, j'ai pu vivre normalement, j'ai pu élever mes enfants, j'étais une personne même très équilibrée. J'ai eu cette chance toujours de m'appuyer sur Dieu. Par exemple, je me suis mariée et puis j'ai eu une autre preuve, enfin, je suis tombée enceinte rapidement et puis c'était pour moi un bonheur parce que j'avais eu une vie horrible. Alors le fait de me dire, ben maintenant je tourne la page, jusqu'à présent j'ai subi, maintenant c'est moi qui ai les commandes et puis c'est ma propre vie, je fais comme je veux. Déjà le fait d'être mariée puis de chaque jour, c'était pas une zone de guerre, ben c'était les vacances quoi, c'était waouh, oh c'est beau la vie, ça j'ai pas entendu hurler, j'ai pas vu de choses de violence, et j'ai savouré ces moments avec mon mari. Pour moi c'était le paradis quoi, l'absence de guerre, le paradis. Alors déjà j'étais dans cet état d'esprit de joie. Puis après, je suis tombée enceinte de notre premier enfant. Et puis, j'ai une sœur qui avait euh, voulu faire institutrice. Et puis, elle avait acheté tous les livres. Puis, il y avait, je dirais, une trentaine de livres sur l'éducation des enfants. Et puis, ben moi, j'étais friande de toujours apprendre. J'ai toujours aimé ça, de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il est méchant, qu'est-ce qui a fait que il réagisse comme ci, comme ça. Depuis toute petite, j'étais dans l'observation de l'être humain. Je suis passionnée de l'être humain. J'aime énormément l'être humain. Je sais pas pourquoi. Et puis, alors, j'ai commencé à lire tous ces livres. Et puis, je me rappelle, c'était tard un soir, j'étais dans mon lit et puis j'ai fait le bilan de tous ces trentaines de livres sur l'éducation, tout se joue avant 6 ans, il y avait plein de livres. Et puis, ben, je me suis mis à pleurer. Et puis, j'ai dit à Dieu, ben, si j'ai bien compris, si je fais un résumé, tu as eu une enfance complètement dysfonctionnelle, et ben, tu vas redonner ça plus loin. Et puis, j'ai pleuré, puis j'ai dit à Dieu, oh, mais qu'est-ce que je peux donner à cet enfant? Qui suis-je pour porter un enfant, puis après refaire un nouveau problème plus loin?
Puis là, le Saint-Esprit en moi, le Dieu m'a vraiment parlé dans mon cœur. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Et puis, je me rappelle, j'ai eu la vision, je mettais mes mains dans mes poches. Puis j'ai tiré la doublure de mes poches dehors. Puis j'ai dit, j'ai un caillou et un bout de ficelle. Avec ça, on peut rien faire. Et puis le Seigneur, il me dit, donne-le. Et puis là, c'était magnifique parce que ça voulait dire, donne-moi ton rien. Et puis moi, je mettrai le bout qui manque. Et puis, il m'a parlé en disant, ben, il y a des parents, c'est des excellents parents. Mais ça n'existe pas, un parent qui est 100%. Donc, un bon parent, il est entre 50 et 75. Donc, il y a des parents entre 50 et 75 qu'il faut appeler à moi, je mets 25% pour aider à éduquer tes enfants. Dans ton cas, tu as 2-3%. Ben, je mettrai le bout qui manque, 97%. Puis là, j'ai réalisé que, waouh, oh ben finalement, c'est pas si grave de rien avoir à transmettre. Parce que lui, il va mettre le bout qui manque. Et puis, ben, j'ai été consolée, presque fière. Franchement, j'étais comme, oh, ben alors c'est merveilleux, Seigneur. Avec toi, c'est pas un problème, nos problèmes. Et puis, ben, j'ai élevé, on a eu 3 enfants. Puis je me rappelle, c'était des enfants normaux, c'est-à-dire pas des petits saints ni des terribles. C'était des enfants normaux. Ça n'a pas toujours été facile dans l'éducation parce que aucun parent peut le dire. On doit apprendre ça. C'est des fois même nos enfants qui nous enseignent la vie. Mais quand je les regardais, je me rappelle, je suis allée dans la chambre où les 3 enfants jouaient ensemble. Je les ai regardés. Puis là, j'ai été remplie de gratitude. Puis j'ai dit, ah Seigneur, ça c'est pas mon bout. Ça c'est ton bout que je suis en train d'admirer. C'est ce que tu as mis dans ces enfants. Et je te loue. Et c'est merveilleux qui ils sont. J'ai vu qu'ils étaient équilibrés. J'ai vu qu'ils avaient des valeurs. J'ai vu que, ouais, comme Dieu les avait créés, et c'est tellement beau avec Dieu. C'est tellement beau de pouvoir collaborer. Puis toute ma vie, je l'ai passée comme ça, à voir la bonté de Dieu dans des dysfonctionnements. Et puis, dans mon cas, j'avais des grandes peurs, j'avais des terreurs. Mon passé a fait que j'ai eu de l'hypervigilance. Donc, tu t'imagines une personne qui a des antennes partout. Alors, où que j'aille, ça faisait bzzz. Alors, je pouvais observer, je ressentais l'ambiance de la pièce, il y avait une personne, je pouvais dire elle est fâchée, je pouvais tout interpréter parce que dans des situations extrêmes, cette hypervigilance, c'est un cadeau que Dieu a fait, qu'on a développé, et puis on arrive à décoder, déchiffrer. Dans mon cas, j'arrivais dans un endroit où j'étais insécure, par exemple, ben, tout de suite, je repérais les portes et les fenêtres. Et puis, je savais que si on essayait de me retenir de force, la porte est là, j'ouvre la fenêtre, j'avais toute une stratégie de fuite. Puis j'observais la personne quand on a vécu ces choses. Les gens qui viennent nous faire du mal, quand ils arrivent, on décode tout, un sourcil, une respiration, une position d'épaule. J'avais vu un film, Le Mentaliste, il pouvait tout expliquer les comportements. Moi, je trouvais ça rigolo parce que je l'avais développé naturellement. C'était rigolo. Alors, mais par contre, j'étais toujours en état d'hypervigilance et puis ben, je dormais pas. Même que j'étais couchée, le moindre bruit, c'est un sommeil éveillé.
etc. Puis ça use, ça nous donne beaucoup trop de cortisol dans le corps. Après, on a des problèmes d'inflammation, etc. Et puis, alors j'ai dû aussi demander à Dieu, dans une zone de guerre, c'est très bien d'être un soldat aux affûts avec son fusil, mais quand c'est fini la guerre puis qu'on est sur une plage en vacances, ça ne nous sert à rien. Donc, j'ai dû vraiment l'abandonner à Dieu. J'ai dû prier. Dans mon cas, il y avait même un esprit d'hypervigilance qui était sur moi. Je l'ai vraiment senti comme quelque chose qui passait quand tout d'un coup, j'ai eu l'intelligence de dire, oh, mais c'est peut-être un esprit dans mon cas. Puis, je dis, bon, on va chasser cet esprit. Puis, mon mari a prié pour moi. Mais j'ai senti comme quelque chose qui partait. Puis après, mon fonctionnement, il était vraiment beaucoup plus serein. J'arrivais à me détendre, à ne plus observer tout mon entourage, même à me décontracter. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on développe quand on a vécu des choses difficiles, cette hypervigilance. Et puis, voilà. Et puis, dans mon quotidien, ben, je vivais, par exemple, un problème dans le présent. Et puis, ce problème, pour une personne normale, ben, je trouve que c'est beau. C'était un monsieur qui avait expliqué ça comme ça. Ce problème, il pèse 1 kilo. C'est 1 kilo à gérer pour une personne qui a jamais eu de traumatisme. Et puis, une personne qui a eu des traumatismes dans son enfance, des dissociations XXL, ben, ça fait pas 1 kilo. Dans l'enfance, c'est 1000 kilos. Alors, dans le présent, on a une réaction autre. On a des souffrances, un dysfonctionnement de 1000 kilos. Souvent, je me disais, mais pourquoi en toi, il y a ce cocktail d'émotions? Les gens, bien sûr, on est beaucoup dans la maîtrise cachée, on ne montre pas. Hein, c'est mal-être. Mais moi, j'ai observé, puis je me disais, mais telle personne, il a vécu ça, ça y a coulé dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Bon, il dit, voilà, il y a ça, puis ça fait ça, puis voilà. Puis moi, j'avais vraiment des réactions intérieures très violentes. Comme je disais avant, une colère, envie de tuer, des choses que tu ne maîtrises même pas en toi, c'est là. Et puis, j'ai commencé à m'observer, me dire, t'es différente des autres, pourquoi? Puis j'ai commencé à prier, et puis Seigneur, il a commencé à me montrer des scènes de ma vie, ce qui était dans ma mémoire traumatique. Il les a remis à la lumière. Et puis, quand je voyais une de ces scènes, j'ai appris à travailler avec Dieu. Donc, ça s'est passé comme ça. J'ai commencé à dire, Jésus, tu étais où pendant que je subissais cette chose? Et puis, chaque fois, j'ai eu l'image de Jésus vers moi. Chaque fois. Chaque fois. Et puis, souvent, je croyais un mensonge par rapport à ce vécu. Que je valais rien, que qu'il fallait que je disparaisse, que je meure, que je dérange, etc. Et puis, je demandais à Jésus, mais c'est quoi la vérité? D'abord, je renonçais au mensonge. Et puis, en plus, je voyais les bourreaux, j'appelle les bourreaux, ou les bourreaux malgré eux, les personnes qui m'avaient fait du mal, je les voyais. Et puis, souvent, le Seigneur, il me montrait que ces personnes, derrière elles, j'ai eu des visions d'énormes démons qui obligeaient des personnes à commettre des choses horribles sur moi. Une fois, j'ai vu des hommes qui m'ont fait des choses horribles et j'ai vu, derrière ces hommes, j'ai vu des démons qui les pressaient, mais poussaient à commettre des choses moches. Ensuite, la caméra, elle s'était déplacée, puis j'ai vu
l'intérieur de ces hommes, puis j'entendais ce qu'ils pensaient. Puis ce qu'ils disaient, c'est, mais je suis devenue un animal, qu'est-ce que je suis devenue? Je suis un monstre de faire ça à cette pauvre gamine. Qu'est-ce que je suis devenue? Ils souffraient, ils n'avaient pas envie, mais vraiment pas envie. Mais ils étaient victimes de ces puissances qui les obligeaient à commettre l'irréparable. Et puis, moi, à ce moment-là, je me rappelle que j'ai beaucoup pleuré. Mais je pleurais, puis je criais à Dieu. C'était une petite fille qui pleurait. J'ai une voix d'enfant qui pleurait de ma bouche et qui disait Jésus, Jésus, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. Regarde derrière eux, regarde ces énormes démons. Ils font pas exprès. Moi, je leur pardonne, c'est pas de leur faute. Il faut que tu leur pardonnes. Et puis en même temps, il y a guillemets, la grande Corinne, moi adulte, qui assiste à ça. C'est ça la dissociation. C'est, en même temps, on est là, waouh, c'est puissant là ce que tu vis. Puis en même temps, tu as cet enfant qui pleure, puis qui a compris le pardon. C'est grandiose, quoi. C'était un moment incroyable. Et parallèlement, Jésus, dans ce moment-là, était là. Il m'a pris dans les bras. Il m'a rassuré. Il m'a consolé. Il a consolé, je précise bien, la petite fille qui a vécu ce choc. Et comme il est omniscient, omniprésent, omnipotent, donc nous, on est dans le présent. Bon médecin, il est dans le présent. Il ne peut pas interagir dans l'enfant intérieur qui a subi le choc. Il n'y a que Jésus qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc c'est lui qui vient prendre cet enfant dans le temps qu'il a vécu, à tel âge, il le rassure, il le console, il le guérit, il nous recoue. Moi, j'ai eu des coups physiques où j'ai été blessée physiquement également. Il nous recoue, il nous lave, il nous sort de cette zone de guerre et il nous transporte dans un lieu spirituel qui est dans la Bible, les verts pâturages. Et c'est le psaume 23. Et toutes les victimes que j'ai entendues, pour qui Dieu est intervenu, m'ont donné ce même descriptif que Dieu les a conduits dans le vert pâturage. Il me conduit dans les verts pâturages près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il le fait. Il nous redonne cette insouciance de l'enfance. On récupère. Et puis après, ce petit bout que Dieu a guéri, cette petite fille, dans mon cas, de tel âge, qui a vécu tel impact, tel choc traumatique, quand elle est rassurée, consolée et tout, il me la remet en moi parce qu'elle fait partie de moi. Et je ne suis plus dissociée par rapport à ce traumatisme-là. Et je fonctionne bien, rapidement dans ma vie. Et puis, je vis, je vais toujours mieux. Puis, j'ai de nouveau une réaction face à quelque chose du présent et ça recommence. Je demande à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il me montre la poche traumatique, il la met en lumière et je rappelle Jésus. Je renonce au mensonge parce qu'on croit toujours un mensonge dans ces cas-là. J'appelle la vérité de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que c'est ta vérité? Je pardonne et Jésus, il vient me chercher, il me sort de là, il me ramène dans les verts pâturages, il me restaure, il me redonne ce qui m'a été volé et puis il me remet ce goût-là en moi. Et j'avance fur et à mesure. Je peux vous parler encore d'un choc traumatique
qui s'est passé dans les derniers mois. Alors, c'est particulier et donc ça explique bien les chocs traumatiques. Mais alors, je prends ma voiture, comme d'habitude, on a une nouvelle voiture, et puis l'écran central où d'habitude c'est marqué des kilomètres, je roule à 50, etc. Eh ben, il y avait un GPS, et puis ce GPS, il a comme switché, et puis il est apparu des pays. J'ai vu écrit Berlin, Londres, Paris. Et à ce moment-là, direct, un mal-être XXL est venu en moi. Alors, moi, je dis la grotte Corinne, l'adulte qui répond à ce mal-être. Non, mais tu ne veux quand même pas paniquer pour ça. Tu n'as qu'à pas regarder l'écran. Tu tiens le volant, c'est pas un problème. Arrête maintenant, tu te calmes. Je m'énervais contre moi. Alors, je continue, je sors du village et là, ce mal-être commence à s'accentuer. Là, c'est une dissociation, ça s'appelle aussi, ils disent des haltères. Ben, tu as un enfant en moi qui s'est mis à pleurer, à sangloter. Moi, j'étais au volant. Et cet enfant, il disait, je ne sais pas dans quel pays je suis, je ne sais pas dans quel pays je suis, je ne sais pas dans quel pays je suis. Puis moi, non mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête sur le parking d'un supermarché et puis je continue à pleurer, pleurer, pleurer. Et puis là, je savais que c'était un choc traumatique. Alors j'ai appelé mon mari. Il est venu, s'asseye dans l'auto à côté de moi et puis il me dit OK, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est la petite fille qui parle. Je sais pas dans quel pays je suis, je sais pas dans quel pays je suis. Alors, ça s'en fout, hein? Et il me dit, écoute, il est où Jésus? Il parle à la petite fille. Puis la petite fille, tout de suite, avec une voix d'enfant, répond, ah, mais il est là, il est là. Puis il me dit, il fait quoi? Et puis la petite fille, elle se met presque à rigoler. Puis elle dit, oh, c'est rigolo, il fait le poteau indicateur. Donc, je voyais Jésus debout, puis comme ça, hein, comme un policier qui monte la route. Puis je dis, oh, puis là, c'est marqué maison. Il va me ramener à la maison, il va me ramener à la maison. Puis cette petite fille, elle était toute heureuse. Alors, donc, après, on a prié que Jésus prenne cette petite fille dans l'hiver pâturage, la rassure et la réintègre en Corinne. Donc, une fois que un quart d'heure après, j'étais Corinne, bien. Et puis là, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai vécu pour qu'il y ait une petite fille qui dit, je ne sais pas dans quel pays je suis. Puis là, le Seigneur m'a rappelé des scènes de mon enfance. Mon beau-père piquait des colères terribles quand on était en voiture. C'était un homme qui aimait s'évader puis prendre l'auto. Donc, le matin, il nous mettait dans l'auto, le week-end, et on était trois petites filles. Et puis, il roulait, il allait dans d'autres pays, il roulait des 8 heures par jour de voiture. Puis quand on était trop bruyant ou il avait une contrariété, lui-même devait être dissocié. Il piquait des colères terribles et puis il s'arrêtait sur le bord d'une route et puis il nous disait de sortir de l'auto puis il partait. Alors parfois j'ai été avec ma maman et mes sœurs, parfois j'ai été toute seule. Donc ça s'est produit pas une fois mais des centaines de fois où j'ai été abandonnée au bord de la route. Donc, il est rentré dans ces petites filles à différents âges, des peurs paniques, des dissociations, des terreurs. Et puis, en l'occurrence, la petite fille qui pleurait il n'y a pas longtemps en moi, eh ben, elle revivait ses traumatismes. Et c'était une petite fille qui avait vécu l'abandon au bord de la route. Puis souvent, on n'avait pas d'argent, pas de carte d'identité. Et puis, on savait, selon l'âge, même pas dans quel pays on était. Alors, j'ai dû prier pour pardonner à mon père,
à mon beau-père parce que il avait des réactions de folie, mais voilà, il pouvait pas maîtriser. Puis moi, je l'aimais profondément, cet homme. Je voyais qu'il avait des qualités exceptionnelles que Dieu a fait en lui, comme dans chaque être humain. Et puis, je priais puis pour lui pardonner. Et puis, une fois qu'on a pardonné, on est libre. Puis là, on peut être guéri. On peut, tant qu'on pardonne pas, c'est comme si on n'a pas accès à l'infirmerie du Seigneur. C'est très important le pardon. Moi, j'ai eu le privilège de comprendre que c'est pas la faute des gens. Et puis, ça m'est venu. Euh, quand j'étais enfant, j'avais trouvé dans un grenier une vieille prière. Puis dans cette prière, ça demandait à Dieu de voir les gens comme lui, il les voit, comme lui, il les a créés, voir au-delà des apparences. Puis ça, pour moi, ça a été une clé, ça a été un cadeau parce que je vois pas que la personne qui agit mal, j'arrive à comprendre ses souffrances, à aimer la personne, puis j'arrive à avoir de la compassion pour surpasser l'offense, pour pouvoir lui pardonner. Voilà, c'est mon cas. Mais dans toute ma vie, j'ai vu que Dieu il a mis les bonnes choses au bon moment. J'ai eu cette prière petite, Dieu a répondu à cette prière. Chaque chose est bonne en son temps. Dans tout mon parcours, je vois qu'il était là, qu'il m'a enseigné, qu'il m'a fortifié. Puis, ce que je suis reconnaissante, c'est que on doit pas vouloir une vie sans problème, parce que on fait partie de la vie de cette société. Puis, personne n'est épargné par les problèmes. Mais Dieu, dans la Bible, il avait dit qu'il était avec Daniel quand il a été mis dans la fosse aux lions, avec les amis de Daniel quand ils étaient dans la fournaise. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Donc, moi, j'ai compris que on a l'esprit grec. Puis l'esprit grec, c'est un esprit de compétition. Hein, c'est les Jeux olympiques. Et puis, toute notre société, elle est bâtie là-dessus. C'est l'amour conditionnel. Si tu te comportes bien, si tu es beau, si tu es intelligent, ben voilà, il y a des résultats. Puis toutes les autres personnes, elles sont disqualifiées. Tandis que avec Dieu, il nous aime inconditionnellement. C'est pas le même esprit. On n'a pas besoin d'être beau, d'être performant. Dieu il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est tout l'inverse. Donc j'aime apprendre et connaître Dieu parce que il est tellement autre que nous et puis tellement complet, tellement sage, tellement équilibré, tellement amour inconditionnel. Il nous aime au-delà de tout. Et puis ça, c'est important. Alors voilà. Alors, merci. Et si tu avais justement une personne là qui peut-être regarde cette émission et qui a des troubles dissociatifs de l'identité et un peu coincée avec ça, un peu perdue là-dessus, elle connaît pas encore Dieu, elle n'a pas eu cette chance que tu as eu de s'en sortir autrement que par la médicamentation ou avec des professionnels ou des lectures ou voilà. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller dès maintenant? Mais déjà, moi, j'ai toujours cette culture de l'honneur dans mon cœur. Donc, ne pas rejeter tout ce qu'elle a reçu, honorer tous les médecins qui ont eu de la gentillesse de l'écouter, les conseils psychologiques et tout. Ça, c'est pas à mettre à la poubelle, c'est pas en opposition. Ça a été pour un temps,
pour elles, il faut accepter ce qui est. Et même moi, je leur dis, ben, aujourd'hui, c'est ben, Dieu il vous donne la suite. Et puis, il aimerait collaborer avec vous. Et puis, est-ce que vous êtes d'accord de donner la main à ce Dieu qui vous a créé, qui vous aime inconditionnellement? Est-ce que vous êtes d'accord de lui ouvrir la porte de votre vie, de votre maison intérieure, et puis qui puisse venir visiter chaque pièce et remettre de l'ordre dans le chaos de votre vie, de venir vous sortir des traumatismes que vous aviez vécus pour vous amener justement dans ce vert pâturage. Est-ce que vous êtes d'accord de baisser la garde? Parce que souvent, quand on a vécu des choses difficiles, il y a quelque chose qui s'est développé en nous, la survie, de dire ben, je veux m'en sortir tout seul. Est-ce que vous êtes d'accord de capituler devant Dieu en disant j'ai essayé, je croyais y arriver, j'ai cherché partout, mais ça marche pas, Seigneur. Ben, je regarde à toi. Je viens humblement vers toi en disant, OK, je capitule, j'accepte de pardonner aux gens, de dire, ben, ils ont fait de leur mieux, même ceux qui ont fait l'horreur. Il y a des circonstances atténuantes dans toute action. J'accepte de leur pardonner. Et Seigneur, viens dans ma vie. Viens changer mon chaos. Et puis, je te fais une place entre. Puis là, Dieu va se révéler, Dieu va prendre les commandes, Dieu va intervenir. Et souvent, ben, ça s'appelle la conversion. Saint-Esprit rentre en nous. Et puis, moi, je trouve que c'est important de se faire baptiser par immersion. C'est symbolique de dire ben, ma vie d'avant, je la veux plus. J'ai essayé tout seul, c'était le chaos. Ben, je la mets dans l'eau du baptême, elle meurt et je ressors une autre personne qui collabore, qui est habitée par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, il va chaque fois m'amener le pas suivant. C'est lui qui va donner le rythme de mes guérisons, de ce que j'ai besoin en son temps. Parce que moi, j'avais des fois envie, oh, j'aimerais que ça change. Dieu, il disait, non, 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 pas ça maintenant, autre chose. C'est vraiment d'y faire confiance, puis vraiment, ça, il y a quelque chose qui se passe. Je vous encourage à ouvrir votre cœur à Dieu. C'est le plus grand médecin, c'est notre créateur. C'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre maman et il nous a aimés, voulu, désirés avant la création du monde. On vient de très loin. Je peux encore donner une image, c'était tellement beau pour moi. J'avais une dame, elle disait dans un séminaire que j'avais suivi, demandez à Dieu quelle est son intention originelle pour vous. Waouh, c'est quoi cette question? Puis là, je me suis prêtée au jeu. Moi, j'aime bien les défis. Puis j'ai prié. Puis j'ai dit, Seigneur, tu pensais à quoi quand tu m'as créé? Parce que moi, je sais que c'est mon créateur. Et puis là, j'ai eu une vision. Et puis, j'ai vu un bout de bois, un tronc coupé, un peu comme ces bougies suédoises. Hein, il y a ces grandes bougies. C'est un tronc. Et puis, j'ai vu le créateur, le Père, l'artiste, le seul et grand artiste qui a créé toutes les belles choses qui nous entourent, prendre la terre glaise, hein, de la terre de potier. Il l'a posée sur ce support en bois, puis il a commencé à presser la terre. Et puis, en même temps, moi, dans cette vision, mais j'avais mal dans mon ventre. Dans mes entrailles, c'était il y a quelque chose. Puis je ressentais ce que Dieu ressentait, c'est-à-dire mais en moi il y a Raphaël.
ou Françoise, ou Anne, ou Pierre, ou Jean, ou Jacques, hein, mettez votre nom. En Dieu, Dieu disait, en moi, il y a telle personne. Ah, j'ai envie de la créer. Ah, et puis je sentais qu'il tirait ça de ses entrailles. Vous imaginez, il s'arrachait au bout de lui, sa chair, ça tirait, j'avais cette douleur de tire, la matière qui se tire, puis qui était posée sur ce support, et les mains du Créateur. Et c'est une imposition des mains. Il nous transmettait son ADN, qui il est, qui il voulait. Puis il pressait, puis il modelait. Et puis à un moment donné, je sentais que cette pression intérieure diminuait, je le sentais soulagé, je le sentais fier de sa création. Et puis je l'ai vu tourner autour de nous, et de qui nous avait fait. Et puis je le voyais perplexe. Ah, ah, il manque un petit quelque chose. Ah, j'ai pas tout donné. Ah, je le veux encore autrement, encore plus unique, encore plus ci, encore plus ça. Puis je l'ai vu y retourner mille et mille fois. Et tout à coup, j'ai vu l'étonnement, la joie de dire, oh, ça c'est bon. Ça c'est Raphaël, ça c'est Corinne, ça c'est Pierre, ça c'est Jacques. Et il est parfait, il est comme je veux, comme je veux, comme je veux. Et puis à ce moment-là, j'ai vu Dieu danser de joie comme un petit fou. C'était youhou, c'était la fiesta, c'était la joie. Il a tourné comme un petit fou autour de nous dans une explosion de joie. Elle est comme je la veux, comme je le veux. Et puis on a cette valeur, on est ses enfants, on est cette création unique, mais tellement belle de Dieu. Et puis, chaque être humain, il a ça. Puis, je vous mets au défi, quand vous verrez les gens, de plus jamais les regarder de la même façon. Cherchez l'artiste qu'il y a derrière. Cherchez l'unicité qu'il y a dans cette personne. Moi, je me délecte de voir les gens. C'est un pur bonheur d'être dans une foule, de m'asseoir et d'observer. Je vois la création de Dieu, je dis c'est trop génial, quoi. Dieu est tellement bon. Et puis je vous dis encore un autre truc qui me vient à l'idée. Moi, j'ai observé qu'il y a certains oiseaux qui habitent dans notre région, par exemple les rouges-gorges. C'est un petit oiseau tellement mignon, mais j'ai vu que dans d'autres parties du monde, il y a le même spécimen, mais au lieu d'avoir le petit ventre rouge, rouge roux, eh ben, il est par exemple fluo vert ou fluo rose. Moi, j'étais là, purée, c'est trop beau, quoi. J'ai des chaînes qui sont tout bleues dans des parties du monde. Je dis, mais c'est magnifique, ces couleurs et tout. Puis j'étais en train de louer Dieu, de le remercier. Puis là, j'ai eu ce dialogue où Dieu me disait, mais tu sais pourquoi j'ai pas fait que, quand j'ai créé le monde, que par exemple 50 sortes d'oiseaux, 50 sortes de chevaux, de chiens, de chats, de fleurs, une cinquantaine, une centaine. Il y en a des milliers d'espèces qui ressemblent avec des petites variantes. Puis j'ai fait non, parce que Dieu, c'est le créateur à l'infini. Puis il m'a dit, mais quand j'ai créé tel oiseau ou telle fleur, je pensais déjà à Corinne, à Raphaël, à Pierre, à Jacques, le bonheur qu'il aurait de regarder cet oiseau, cette fleur. Et puis il a dit, je ne pouvais pas m'arrêter de créer tellement c'était beau, tellement j'aime ces gens, tellement c'est important pour moi de les gâter, de les honorer. Puis moi, j'ai dit à Dieu, alors, t'es un papa gâteau, toi. Dieu, il a un amour tellement grand. Je vous demande de regarder. Même pour preuve, une fois, je me promenais en automne, puis Dieu me dit,
observe les feuilles. Ah, puis moi, j'étais là sur la couleur. Ah ouais, elles sont belles, etc. Mais observe. Puis tout d'un coup, mon regard, il s'arrête sur une une feuille en forme de cœur. Puis il m'a dit, je vous aime tellement que j'ai fait plein de feuilles en forme de cœur. Ah oui. Waouh. À côté, j'ai un arbre juste à côté, j'irai le voir tout à l'heure. Et puis, je me suis mis à observer. J'ai même regardé. J'ai pris des photos. J'ai pris des photos de cailloux. Et puis, j'ai trouvé plein de galets en forme de cœur. J'ai trouvé plein de feuilles en forme de cœur. J'ai vu des nuages en forme de cœur. Et la création entière nous parle de l'amour de Dieu pour nous. Hmm. Et puis ça, c'est aussi une richesse, un trésor tellement important qui est à notre portée. Il y a de la guérison parce que on peut se sentir ému en promenant dans la neige, dans la nature. Euh, Tout participe à cette guérison, cette abondance, cet amour. Il nous gâte. Enfin voilà. Hmm. Merci beaucoup. Et si cette personne-là qui a été touchée, justement, elle aimerait justement inviter Dieu dans sa vie, dans son cœur, mais elle ne sait pas comment faire. Est-ce que Oui. peut-être tu pourrais, je sais pas, guider une prière pour que la personne devant son écran puisse peut-être répéter après toi et c'est possible ça, tu Alors, penses? Ouais. volontiers, j'en avais écrit une. Ben, j'ai envie de la relire. Mm. Ben, Seigneur Jésus, je reconnais que ma vie est ténèbre. Je te demande pardon pour tous mes péchés volontaires ou non. Je t'invite à venir apporter ta lumière dans ma vie. Amen. Je pense que plus c'est simple, plus c'est efficace. Amen. J'ai encore un témoignage qui me vient, puisque je vais vous le dire. Alors, c'est important, je vous le dis. Donc, on a emménagé quand nos enfants étaient adolescents dans un appartement. Et puis, ben, on aimait aller à l'église, on allait le dimanche matin à l'église, on partait de chez nous. Et puis, on avait des voisins qui étaient très gentils. Alors, un jour, je suis à la lessiverie et puis la voisine, elle m'apostrophe méchamment en me disant, mais qu'est-ce qu'ils croient ces chrétiens? Ils se croient meilleurs que les autres. Il y a une femme qui est chrétienne qui m'a pris ma place de parc, c'est dégoûtant. Puis moi, j'ai dit, oh, mais Agnès, moi j'ai encore pire à te raconter. Puis j'étais en train de lire un livre où des chrétiens missionnaires avaient vraiment très très mal agi. Je raconte l'histoire. Et puis j'ai dit oui, il y a ceux-là, mais il y a des gens qui ont le Seigneur dans leur cœur, qui agissent bien. Puis après, à ce moment-là, elle a retourné, puis elle m'a dit, oh, mais tous les chrétiens sont pas comme ça. Il y a des gens qui vivent vraiment leur foi, ça se voit, etc. Puis à partir de là, elle nous a beaucoup invités. On a passé 6 heures dans leur maison. J'ai jamais parlé de Dieu. Ils nous habitaient, on s'aimait, on parlait de tout puis de rien. Puis un jour, on déménage. Je vais habiter dans le village à côté. On se voyait un petit peu moins. Et puis, le monsieur qui s'appelait Roger, c'était un monsieur âgé, il sonne chez moi, puis il dit, dis ma petite, je peux venir vers toi? Puis moi, j'étais en train de préparer le dîner. Alors, j'ai dit, entre Roger, moi, je suis en train de cuisiner, assieds-toi à la table, la cuisine, puis on parle. Puis il me dit, dis ma petite, comment on fait pour croire à ton Dieu? Mm. Puis j'ai dit, écoute Roger, toi t'es un bourlingueur, c'était un gars qui aimait la nature, il était toujours habillé avec des habits presque militaires, il allait faire des bivouacs dans le désert, c'était un gars très particulier.
J'ai dit, Roger, toi, comme t'aimes la nature, t'es un bourlingueur, va promener dans la forêt. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Dis-y que t'as essayé de t'en sortir tout seul, t'as pas réussi. Et puis, ouvre-y la porte de ton cœur. Moi, je veux même pas prier pour toi, je lui ai dit. Sérieux, il part. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Une semaine après, il a eu une attaque et il est décédé devant le bureau postal. Ouais. Mais Dieu vous appelle, vous attend. C'est pas si dur de croire en Dieu, d'ouvrir son cœur. Faites-le comme un enfant avec vos petits mots. C'est pas une prière scientifique, religieuse qui va faire la différence. Euh, Moi, je sais que Roger, et je le reverrai quand je mourrai, je sais que je le reverrai. Je sais qu'il est du bon côté. Et puis, attachez-vous à ça. Voilà. Bah, merci beaucoup, hein, Corinne, pour cet excellent témoignage. C'est tellement important. En m'interrogeant sur le sujet, j'ai vraiment reçu vraiment cette intuition, cette information, cette pression dans mon cœur que Dieu voulait qu'on parle de ça parce qu'il veut aussi toucher des gens qui sont dans cette situation-là. Et qu'importe ce qu'ils ont pu vivre, il a mieux pour eux, il a des consolations, il a des guérisons, il a des choses extraordinaires pour eux. Et je crois, comme tu viens de le dire, que si une personne là qui est arrivée sur cette vidéo, par exemple, ne connaît pas Jésus, ou alors le connaît, mais connaît une personne qui pourrait avoir besoin de ce message, ben, je crois que c'est pas un hasard. Je crois que c'est plutôt un signe, je crois même plutôt que c'est une invitation et que Dieu tend la main un peu plus dans notre vie. Mais effectivement, il y a un moment où ben, si on n'est plus dans cette vie, il ne peut plus tendre la main. Non. Mais je crois que si quelqu'un entend ce message et sent qu'il y a une main tendue, eh ben, il perd rien à essayer cette solution-là qui est de recevoir Dieu et de le voir agir et de le laisser se prouver lui-même. Comme tu dis, avec une prière simple, en observant justement les cas de TDI qui avaient souvent des gens, donc, comme je disais, qui avaient été traumatisés, enfin, c'est même pas souvent, c'est à chaque fois, qui ont été traumatisés, donc qui ont une dissociation, et ben je vois que tous ceux qui sont sortis, même s'ils ne le disent pas explicitement, ont fini par trouver vraiment le Seigneur, fini par ouvrir leur cœur à Jésus, et ont fini par guérir vraiment et de sortir parfois de médicamentation, parfois de thérapie, parfois de voilà, et se reconstruire pour de vrai, parce qu'ils ont rencontré Jésus. J'ai vu, observer, je continue à observer à ces témoignages-là. Je vois qu'en fait, c'est une constante. C'est presque parfait. Les gens qui s'en sortent vraiment et qui construisent une vie et qui arrivent à vraiment s'en sortir, à vraiment guérir, ont Jésus dans leur cœur et on finit par le choisir lui. Et je pense qu'il y a, Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je pense qu'il l'est vraiment et que c'est le chemin vers le Père, il est la porte. Et que finalement, ben, le Créateur, il a trouvé une porte, une solution, il n'en a pas trouvé 10 000. Et cette porte-là, elle est accessible à tout le monde et tu en es le parfait témoignage. Donc, ouais, merci vraiment, vraiment pour ça. Et je souhaite de tout mon cœur que les personnes qui entendront ça puissent vraiment trouver le chemin de la guérison véritable et authentique. Et la deuxième chose que tu as cité plusieurs fois dans cette vidéo, ça c'est ma deuxième prière, mon deuxième souhait pour les gens, c'est aussi que s'il y a des personnes qui ont fait du mal et qui l'ont fait parce que parce que ils l'ont fait et qui sont dans cette culpabilité et qui s'en veulent et qui pensent qu'ils sont pas assez bien pour être sauvés ou qu'ils ont fait trop de mal pour mériter une seconde chance ou qui sont dans une culpabilité, etc. Eh bien, j'ai aimé ce que tu as dit. Mon souhait vraiment, c'est que ces personnes-là puissent aussi faire ce chemin-là vers Jésus et avoir la possibilité de recevoir le véritable pardon
le pardon du papa au cœur de maman, de ce papa gâteau qui s'est réjoui en le créant et qui dit qu'importe, il est jamais trop tard parce que Non. tu ne savais pas, mais maintenant tu sais. Et maintenant que Ouais. tu sais, eh bien, on va marcher ensemble. Tu ne savais pas et tu marchais seul. Maintenant que tu sais, je te propose qu'on marche ensemble et on va repartir à zéro. Je vais faire de toi une personne nouvelle, mais tu as le droit au pardon. Et j'ai payé le prix le plus fort qu'on puisse payer pour que tu aies droit au pardon. C'était la seule solution pour que tu puisses obtenir le pardon, c'est que quelqu'un meure à ta place et paye le prix. Voilà, que la justice tombe sur quelqu'un pour que toi, tu puisses en hériter justement du salut et être comme innocenté à mes yeux par le pardon. Donc aujourd'hui, voilà, mon vœu, c'est vraiment mon souhait, c'est que ces personnes-là puissent oser le pas de se pardonner et de demander pardon. D'arriver à se pardonner, c'est très difficile, mais si on comprend que Dieu lui-même nous a pardonné, eh bien, on peut lui demander, Dieu, aide-moi, je te demande pardon et aide-moi à me pardonner. Et à ce moment-là, il y aura aussi un pas de guérison. J'ai vu des bourreaux devenir des, des, des gens proactifs pour aider les Ouais. victimes. Et j'ai vu des Vraiment. gens formés justement parce qu'ils avaient reçu le pardon, et ben faire des actions de réparation pour Oui. pouvoir aider et pour pouvoir aussi, au-delà de se racheter, pour pouvoir faire connaître celui qui pardonne, celui qui répare, celui qui soigne, celui qui guérit et transformer les ténèbres en lumière. Et ça, il n'y a rien de pire pour Satan, il n'y a rien de pire pour les ennemis, pour les ténèbres. C'est un de ces soldats qu'il avait utilisé et qui finalement, en fait, se retourne contre lui et apporte encore plus de lumière parce qu'il connaît le camp de l'ennemi. Donc voilà, que ce soit les personnes qui sont sont victimes ou les personnes qui sont victimes et bourreaux, eh bien, les deux ont besoin de la même chose, de répéter cette prière simple que tu as donnée. C'est Jésus, je te demande pardon, viens dans mon cœur et montre-moi qui tu es et transforme ma vie. Je t'accepte aujourd'hui. Une simple prière qui peut être dit pour un enfant peut transformer maintenant votre vie. Osez-le, testez-le, n'ayez pas peur de le faire. S'il y a des blocages, eh bien, demandez à Jésus pourquoi j'ai ces blocages, aide-moi à enlever ces blocages et peut-être que vous recommencez demain, vous réessayez demain, ou peut-être que vous allez voir quelqu'un qui connaît Dieu vraiment et qui va pouvoir vous aider à vous accompagner, sonner à la porte de votre voisin. Si c'est une église, ben, allez dans cette église. Si c'est un ami, une tante, un parent, allez voir cette personne de confiance qui connaît Jésus et qui pourra vous aider si vous n'arrivez pas seul. Et si vous y arrivez seul, ben, faites-le maintenant, ne perdez pas de temps, parce que comme Roger, eh ben, parfois Dieu permet qu'on puisse avoir cette main tendue, parce que personne ne connaît le nombre d'heures qu'on aura dans notre vie, et personne ne sait s'il va vivre encore une seconde ou 50 ans. Donc, ne perdez pas de temps, non seulement parce que la vie est courte, est un souffle, mais aussi et surtout parce que l'après va être une vie gérée par Dieu. C'est une vie de promesses, c'est une vie de victoire, c'est une vie de combat victorieux. D'accord? C'est Ouais. pas juste une bisounours, c'est une vie de combat victorieux, c'est une vie de guérison, c'est une vie de transformation, c'est une vie où non seulement vous allez être transformé, mais en plus de ça, Dieu va vous utiliser pour faire la chose la plus touchante. C'est vous utiliser pour aider les autres et transformer aussi les autres. Donc, n'hésitez pas à faire ce pas-là. Et peut-être que vous avez vu dans les yeux et dans le discours et dans le cœur de Corinne quelque chose qui vous manque, vous, dans votre vie. Peut-être que c'est cette, ce lien, cet amour inconditionnel avec Dieu. Vous vous dites, wow, elle a quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre. Mais en fait, c'est accessible. Il suffit juste de Oui. faire le premier pas. Et même si c'est un caillou et un bout de ficelle, Dieu donnera tout le reste pour que vous puissiez avoir aussi cette relation-là parce qu'il le veut plus que vous. Exactement. Vraiment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être ou Pas vraiment. non? Pas vraiment. Mais
aller vers Dieu, c'est la source de tout. C'est le meilleur, du meilleur, du meilleur. Mm. Amen. Allez-y. Mm. Bah, merci encore, Corinne. Merci pour ton temps, pour ton témoignage, de revisiter des moments qui peuvent ne pas être faciles et en même temps de nous livrer des choses qui sont intimes et belles. Merci pour ça. Et vraiment, je te bénis, toi et Sylvano, ton mari, et vraiment et toute ta famille. Et je te remercie. Et je te remercie à travers ce remerciement, je remercie Dieu de t'avoir fait Oui, tel que tu es et d'avoir mis ça en toi pour pouvoir toucher toutes les personnes qui vont pouvoir être touchées aussi. Et voilà, merci d'être là, d'avoir été créé, d'avoir accepté ton créateur. oui. Merci, merci. Voilà. Sois béni. À bientôt. À bientôt, Raph. Bye bye. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce pour nous aider.